Salut Toké, Chapeau Toké en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous la regarderez. Nouvelle fois, voilà, pas une facecam, alors je pense que ce sera peut-être une des dernières, où il y en aura plus beaucoup en fait, encore en non facecam. Donc voilà, nouvelle vidéo achat, donc pas mal de choses diverses. Un livre, des peluches, un objet particulier, des DVD, et on va commencer par un truc dont je vous ai jamais présenté, je pense, à part peut-être si une fois au tout début de mes vidéos, mon sac Conjuring. Et ben là c'est un sac, c'est un cabas auquel on fait ses courses, les cabas Lidl, Leclerc, Cora, Auchan, peu importe. Mais c'est un cabas que j'ai eu, donc c'est à Cora, ils ont sorti toute une gamme de cabas Disney vraiment super sympa. Et là c'est un cabas que je trouve vraiment très très beau, très très cool, et je le prie, des bananes. Voilà, c'est le petit cabas Mary Poppins, donc voilà, très très beau en mode vintage. Voilà, qui est un bel objet, et pour 1€ et quelques, je suis très content. Je pense que ça pourrait plaire notamment à Mademoiselle Latino par exemple. Seconde chose, on va vous parler de cet objet. Alors je vous en ai présenté une il y a quelques vidéos de ça, rappelez-vous, c'était Game of Thrones. Voilà, c'est une petite boîte à musique. Donc là, difficile d'y voir des indications parce que c'est plutôt des beaux symboles, des belles décorations. Maintenant, si je vous donne ça, vous avez le petit La La Land. Et donc, regardez un petit peu. Hop. City of Stars. Voilà, donc vraiment je trouve encore une fois ces petites boîtes à musique très très cool. Il y en a de divers vraiment thèmes, il y a du Star Wars, il y a du Harry Potter, il y a du Game of Thrones, il y a Jurassic Park, il y a Zelda, il y a énormément de choix. Et je les trouve super bien faites, donc on va peut-être s'en prendre d'autres, parce que ça peut être sympa d'avoir une petite étagère avec ces petites boîtes comme ça. Et voilà, donc je vous dis, en plus c'est vraiment pas cher, c'est 3-4 balles, donc c'est donné. On va passer avec, pour continuer, un livre, plus précisément une BD. Alors, ça rallie deux personnes que j'admire énormément au niveau de leur travail, donc Steven Spielberg qui est pour moi un génie. Je parlerai peut-être dans pas longtemps de Ready Player One, je l'ai découvert il y a quelques temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Don Bluth, voilà, qui est un réalisateur de films d'animation que j'aime énormément, je suis très fan. Et donc, un de ses plus connus et un de ceux qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, c'était le petit dinosaure et il y avait des merveilles à égalité avec cette petite souris qui s'appelle Fievel. Et là, simplement, donc Fievel au Far West, et là, c'est la bande dessinée de Fievel au Far West. Voilà, chopé sur mon application où je trouve des DVD vraiment cool et toutes sortes de choses. Donc d'ailleurs, je vous présente d'autres choses par la suite là. Donc génial, je suis hyper content. C'est top. Je suis trop content. Je l'ai eu pour, je crois, 2€ frais de port inclus, quelque chose comme ça. Donc génial, que je t'aime, petite souris. Donc Fievel. Ensuite, un lot de 3 petites peluches. Alors je crois que pareil, là c'était 7 ou 8€ avec les frais de port. Mais je trouve que ça les vaut. Alors elles sont encore étiquetées, c'est ce qu'on appelle des Moppies, c'est-à-dire que c'est Funko qui fait ça. Et c'est les 3 peluches du même univers. Donc voilà. Donc on a la reine de cœur Helena Bonham Carter du Alice au Pays des Merveilles, Tim Burton style. Le petit lapin blanc. Et le chap, voilà, mon alter ego. On voit les étiquettes, Moppies, Plush, Funko. Donc voilà, je les trouve super jolies. Jusqu'au niveau de la coupe de cheveux, ça fait vraiment donc un cœur. Voilà, ces petites bottes en or sont vraiment cool. Elles sont toutes neuves, elles sont vraiment nickel. Voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Donc voilà, Alice Through the Looking Glass, donc c'est la suite, c'est de l'autre côté du miroir, celui qui a seulement produit Tim Burton. Et le petit chap Johnny Depp, donc voilà, plutôt cool. Donc ces petites peluches, très content d'avoir ça également. Ensuite, chopé pour 1,99€ chez Media Market, et pour un des rares DVD à bas prix.
Et bien là, le français y est, donc c'est un film avec Emilia Clarke et Sam Claflin. Comédie romantique, a priori, a vraiment fait beaucoup parler d'elle et qui est vraiment très très bonne, donc une tarte de le découvrir. C'est Me Before You, donc Avant Toi. Voilà, film assez récent quand même, hein, je pense 2015-2016, si je dis pas de bêtises. Et voilà, Emilia Clarke, hein, Daenerys Targaryen dans bien évidemment Game of Thrones. Donc de nature enjouée, Louise est mise à l'épreuve lorsqu'elle accepte de travailler comme aide-soignante pour Will Traynor, à qui elle doit tenir compagnie en fauteuil roulant suite à un accident. Will a perdu goût à la vie, ensemble ils vont voir leur existence et leurs sentiments changer d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ouais, ça a l'air vraiment très beau. Je pense qu'on va pleurer devant. Voilà. Ensuite, celui-ci, on avait failli le prendre au prix fort quand il était sorti. On va rester dans Game of Thrones finalement parce que c'est avec Nikolai Coster-Waldau. Alors comme ça vous dit peut-être rien, mais c'est simplement Jaime Lannister. Quel bon personnage, voilà. Et donc c'est un film qui mélange milieu de prison, gangster, mafia, enfin voilà un thriller d'action. Et on retrouve également dedans John Bernthal, donc bien évidemment le héros de The Punisher, mais surtout Shane pour moi dans Walking Dead, et aussi dans Fury où je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est le producteur de Drive et Night Call, et ça a l'air bien bourrin, ça s'appelle Shot Caller, et ça a l'air quand même vraiment plutôt fun. Donc Jacob Armlon, donc joué par Nicolas Coster-Waldau, est un homme d'affaires à succès entouré d'une famille aimante. Sa vie bascule un soir après une fête trop arrosée quand il tue son meilleur ami dans un accident de la route. Envoyé dans une prison de haute sécurité, il doit se soumettre au rite de passage pour faire sa place dans un milieu très brutal. Il devient Money, un gangster sans pitié à sa sortie. Ses anciens co-détenus le forcent à commettre un dernier crime. Voilà, ça peut être très cool. Ensuite, chopé dans l'offre 5 pour 30. Toujours pas vu, mais il me tarde tellement de le voir. Voilà, un petit bijou a priori de Guillermo del Toro. Donc c'est La Forme de l'eau de Shape of Water, qui a été multi-récompensé, oscarisé. Mais étonnamment, ce film a ses immenses fans et admirateurs, comme ses plus gros détracteurs. Voilà, pour pas dire des haters, mais des détracteurs, ça suffira. Voilà, j'ai notamment très envie de le voir pour l'histoire, tout simplement, la petite romance entre, je crois que c'est une gouvernante qui est sourde et muette, et puis la créature du lac noir, donc ça a l'air vraiment totalement incroyable. Et puis le méchant, c'est simplement Michael Shannon, qui est un génie, qui est notamment un des acteurs que Jeff Nichols aime beaucoup. Regardez Tech Shelter, c'est génial. Et regardez-le dans le film de William Friedkin, que je vous ai déjà conseillé à maintes et maintes reprises, qui s'appelle Bug. Il est oufissime dedans. Enfin voilà. Michael Shannon, pour ce film, donc, La Forme de l'eau. Et on va terminer avec 3 choses horrifiques. Le premier, c'était le dernier chopé dans l'offre à 5 pour 30. Alors, Death Wish, remake de Eli Roth du film original s'appelant Un justicier dans la ville avec Charles Bronson, que je n'ai jamais vu. Voilà. Alors que dire, c'est sympathique. Bruce Willis, ça faisait un moment que je l'avais pas vu dans un bon rôle comme ça, vraiment. C'est pas ouf, c'est pas le genre de film que je regarderai 10-12 fois, c'est loin d'être mon préféré d'Eli Roth. Mais voilà, on a vraiment passé un bon moment. Donc l'histoire toute simple, Bruce Willis qui était un chirurgien, il a une très jolie fille puis une femme aimante. Et un soir, en fait, elles vont être toutes les deux à la maison, elles vont se faire attaquer par des voleurs. Et il va se passer un événement dont eux n'avaient pas prévu la venue. Et qui va engendrer tout un tas de choses et tout un tas de réactions dans la suite de Bruce Willis. Et il va complètement vriller, péter les plombs. Et voilà, c'est très clairement la réaction que je pourrais avoir, moi, si on venait à toucher à mes filles ou à ma femme. Donc je comprends, j'aime beaucoup le film, mais voilà, c'est pas ouf non plus. Donc voilà, Death Wish, puis la fin est sympathique, on s'y attend. Pour moi, je mettrais dans le même style Death Sentence de James Wan, parce que je trouve quelques comparaisons, et je préfère Death Sentence. Voilà, pour faire ça. Donc voilà, Death Wish. Et on va terminer avec 2 choses. Alors la première, un coffret chopé pour 1,99€ auprès de Media Market. Donc avec un film d'horreur qui s'appelle Cassandra, qui a l'air très cool, dont je ne connais pas du tout. Et Rogue River, voilà, que je voulais voir depuis un moment. Donc bien content de choper ce petit coffret également. Hein. J'en ai Casadaga, pardon, pas Cassandra. J'en ai quelques-uns, j'en ai 5-6 je crois, 4-5 de coffrets comme ça chopés chez Media Market, et vraiment ils sont vraiment, je vous dis, pour 1,99€, que ce soit en Blu-ray ou en DVD, ça vaut vraiment le coup. Voilà, et si vous êtes vraiment bon en anglais, ça suffit pour voir les films. Donc voilà, Casadaga et Rogue River. Et pour terminer, j'ai profité de l'excellente offre dont avait parlé entre autres l'ami Chris Darius, et en dédicace mon pote, et j'ai vraiment hâte de te revoir.
Et notamment là tout récemment, il y a quelques jours, parce qu'en fait l'offre n'était plus valable au moment où Chris en a parlé, j'étais allé voir et il était bien remonté le film. Et il était redescendu à son prix de base, c'est-à-dire je crois 2,20€ ou 2,30€, quelque chose comme ça entre les deux. Sans frais de port. Et voilà, en Blu-ray, c'est un très bon film de Wes Craven que j'avais en DVD, mais du coup la qualité n'est pas géniale dessus. Et là, bah du coup c'est cool de l'upgrader finalement, en plus en version uncut. Bah c'est le Shocker. Voilà, et voilà pour ce prix-là. En plus, voilà, une fois de plus, comme l'avait dit Chris, le petit amarré noir comme ça, vraiment pète la classe, je trouve. Il n'y a pas de bandeau dégueulasse dessus en plus et tout, donc voilà, c'est un apport allemand. Hein. Mais on retrouve bien la piste, donc Französisch. Hein. Voilà, donc ben très très cool, hein, pitch tout simple, hein, un homme qui se fait électrocuter normalement sur une chaise électrique et de mémoire il revient, il tue pas mal de monde quoi, donc très très fun et voilà, genre de bon délire.